Bienvenue dans l'émission Au cœur des femmes et je suis comme toujours très très bien entourée. Bonjour les filles. Salut Bonjour, Gisèle. Charlie. Salut ça faillit, Charlie. Alors, on est ce soir, aujourd'hui, entouré de pépites et on en a déjà parlé puisqu'on vous a vu dans d'autres émissions. On va les représenter. Comment vous allez les filles? Karine, ça va, Bien. tranquille, vraiment. Claudie, Ça va. Imhotep, Bien. tout va bien. Bien. Et Miaou. nous accueillons. Miaou. Et j'ai l'air petite, sérieux, j'ai l'air petite. Et nous accueillons donc deux charmantes jeunes femmes, jeunes, je peux dire jeunes, Demoiselle. je dis pas. demoiselles, des pépites. Donc on a Ingrid. Bonjour. Bonjour madame. Et Et Anna. j'ai la Georgette. Et J'ai là, la Georgette, voilà. J'ai la Georgette, ça C'est reste. très bien. C'est très bien. Anna. Anna, salut Anna. Voilà. Bienvenue à nouveau sur le plateau d'Au cœur des femmes. Donc apparemment, il y a eu des choses qui ont été dites et on a envie justement d'échanger de manière un petit peu plus complète. En sur profondeur. En profondeur. Je voulais éviter le terme. Complète sur votre parcours, sur ce que vous avez apporté à l'événement Les Conquérantes qui a eu lieu et qui a eu un réel succès. Alors, vous vous présentez rapidement, Madame Georgette. Madame Georgette, aka Anna. Anna. Du coup, si je devais me présenter, je dirais que je suis réunionnaise, une pure fille des îles, optimiste et joyeuse. Et Oh. accessoirement, je parle d'argent. Donc voilà, j'ai un parcours bancaire, somme toute très classique. Ouais, C'est ça. Il y a plein de gens, des C'est petits ça. types bancaires. c'est ça. Oui, C'est d'accord. ça, Bienvenue. ouais. Oui, j'étais bancaire. Je t'appelais pour te dire attention, ton coup t'as un débit. C'était moi. Oh. C'est toi derrière le SMS, là? Et Va falloir puis, qu'on discute. Puis après, j'ai évolué et il y a un an, j'ai décidé de monter mon entreprise pour parler d'argent aux femmes parce que je me rendais compte que, en fait, mon dernier job, je donnais des conseils sur comment on place son argent, comment on optimise sa fiscalité, comment on transmet son patrimoine. Et je me rendais compte qu'en face de moi, j'avais toujours le même type de personnes, c'est-à-dire des hommes qui avaient déjà de l'argent. Donc voilà, quand on voit un déséquilibre, Oui. l'équilibre ne se fait jamais naturellement. Oui. Donc je me suis dit, je vais mettre ma petite touche et pousser un peu le mouvement et venir parler d'argent plus particulièrement aux femmes parce que j'ai l'impression qu'elles n'en entendent pas parler de manière simple, de manière accessible. Donc voilà, donc j'ai ouvert mon entreprise et je propose des formations. Ben, parfait. Super. Et on peut te retrouver sur les réseaux sous le nom de la Georgette. Exactement. D'accord. Tu penses qu'il y a un complexe à l'argent ici? En France, oui. Ici, ouais. Ici, à La Réunion, encore plus, je Ouais. pense. Oui. Ok. On parle pas d'argent. Les femmes pensent que c'est pas fait pour elles, qu'il faut être fort en maths. C'est tabou aussi. Hein. L'argent, ça fait On peur. dit pas ça combien fait on peur. gagne, On on dit dit pas pas combien on gagne. Salaire. L'argent, ça rend arrogant. Ça fait pas le bonheur, mais on aimerait en avoir. Tout ça, c'est des croyances limitantes. C'est Voilà. ce que tu entends. De toute façon, Exactement. les riches sont des voleurs. Exactement. Et puis c'est compliqué, on sait pas comment faut faire, etc. Oui, c'est bourré de croyances limitantes. Ok. Tu as déjà accompagné certainement des personnes. En parlant de résultats, Ouais. c'est quoi vraiment que tu arrives à faire quand tu interviens, par Ok. exemple? Bah, ça va être déjà sur l'aspect très technique, comment est-ce qu'on fait pour sortir du découvert? Comment est-ce qu'on fait pour épargner, mais vraiment épargner, sans repiocher en milieu de mois, tu vois. Ouais. Voilà, réellement épargner, mais surtout de savoir pourquoi j'épargne. Parce qu'en soi, avoir de l'argent pour avoir de l'argent, on s'en fout. C'est surtout expliquer que l'argent est un moyen et qu'on peut apprendre à le maîtriser, le mettre au service de sa vie. Donc comment est-ce que j'épargne, mais dans le but de préparer un projet bien précis. Donc sur quel compte je vais investir, c'est quoi les actions, c'est quoi la crypto-monnaie, etc. Donc il y a cette partie très technique, comment je gère mon argent. Et après, il y a tout l'aspect émotionnel, parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes, quand on parle argent, c'est la boule dans le ventre, Super. c'est l'angoisse, c'est... ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Donc du coup, c'est retrouver Gisèle une est bien à côté de relation... toi pour ça, hein, alors là.
Retrouver une relation saine à l'argent, en fait, que se détacher du montant qu'il y a sur un compte en banque et de se dire, ok, les chiffres sont neutres, ils sont là juste pour nous illustrer une situation en soi, mais ça ne doit pas influer sur mon état émotionnel. Et donc, c'est apprendre aussi à gérer toutes les émotions qui sont liées à l'argent. Bon, je pense qu'il faut qu'on te Alors, garde en Gisèle- tant que mojo. Tu vois, il faut que tu sois notre petit mojo et qu'on te garde dans le sac à main, dans le portefeuille. Merci d'exister. Ça fait combien de temps que tu es à ton compte du coup? Un peu plus d'un an. Bon, tu as fait des Ouais. miracles, je suppose. J'essaye en tout cas. Mais ouais, j'ai accompagné, je sais pas, une cinquantaine de femmes. Et puis sur les réseaux, j'essaye de démocratiser le sujet en fait. D'accord. Super. Donc au-delà des formations, c'est juste apporter, et je trouve qu'on en voit de plus en plus, même sur Tout à les fait. réseaux, des femmes qui parlent d'argent. On avait reçu il y a un an Oui. la pro du budget. Exactement. Ouais, Je cherche le nom de Maïta, voilà. comment elle s'appelle, je sais plus. Mais oui, elle était Donc, déjà venue aussi. mais c'est important d'avoir des biais de confirmation pour notre cerveau, pour Ouais. toutes les femmes, de se dire qu'il y a des femmes qui parlent d'argent. Et en plus, moi je suis une femme domienne, réunionnaise, musulmane, qui vient et qui parle d'argent. Et il n'y a pas de problème en fait. Ouais. Parce qu'il y a aussi à La Réunion, et pourquoi je disais encore plus à La Réunion, parce qu'on est une île très croyante, Oui. et souvent les pensées limitantes sont directement liées à la religion. Exactement. Donc voilà, donc de prôner du fait que oui, j'ai ma foi, je pratique ma foi, mais en attendant, je peux venir à la télé et parler d'argent en fait. Oui. Pas, D'accord. pas de problème. Eh quoi. ben bravo déjà. Elle marche, elle est magnifique. Et on approuve. Ah, bravo, je valide. Ingrid. Bonjour madame. Bonjour. Ingrid. Alors, je dois parler de moi, c'est ça? Je Là, pense. pour le coup, il faut que Voilà. je dise qui je suis. S'il te plaît. Déjà, je suis auréole, moi. J'aime bien le dire. Je suis réunionnaise, mes parents sont de Saint-Paul. Mais je suis née à Paris et je pense que ça fait parfois la différence parce que j'ai eu une culture, un environnement, un contexte qui n'était pas celui de la Réunion jusqu'à l'âge de mes 22 ans. Puis je suis arrivée à la Réunion. Je travaillais dans la finance pendant quelques temps. Encore parce que, Encore. j'ai fait une licence de sciences économiques, ce qui est bien, ça permet de comprendre un peu le monde économique aujourd'hui. Tout à fait. Sauf que j'étais pas forcément à ma place. J'ai fait un métier parce que, comme beaucoup de gens ont fait un métier, Fallait parce qu'il faut en faire un. Mhm. Donc c'est pas un métier qui est au service de soi, c'est aussi un métier qui est au service de la fameuse question, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Il faut bien que tu fasses quelque chose de ta vie, quoi. Enfin, voilà. Effectivement. Et on a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui font des choses sans savoir sans que ça soit vraiment mis à leur service. Et puis j'ai repris les études. Je me suis, après avoir fait 8 ans, j'ai repris les études parce qu'on n'est pas obligé de faire tout son parcours d'un seul coup. Un jour, on peut se dire, tiens, j'avais envie d'aboutir à un parcours, donc j'ai repris les études, j'ai fait une maîtrise de sciences économiques et puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais Toujours dans la gestion? Toujours pas, ça À quoi passe ça pas. va me servir de faire de la gestion? Bon. Et j'ai été embauchée pour gérer de la formation dans un centre de formation pendant quelques temps, aussi quelques années. Et je me suis passionnée par la formation. Et j'étais aussi dans le monde de l'insertion, donc il s'agissait d'insérer des personnes qui sont notamment victimes de discrimination dans l'emploi, donc des femmes dans des métiers d'hommes, des personnes qui sont seniors et qui ne trouvent pas d'emploi, des personnes handicapées, porteuses de handicap et qui veulent créer leur entreprise. Donc j'ai travaillé dans ce monde de l'insertion et là je me suis vraiment trouvée, ça m'a vraiment passionnée de me dire tiens, comment est-ce qu'on fait pour finalement faire quelque chose où on arrive à se développer, où on arrive à répondre à ses besoins, à se trouver, etc. Et au bout de ce parcours, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Je me rendais compte qu'on mettait les gens dans des cases et il y a un système et puis on essaie de faire en sorte que la personne, elle rentre dans le trou, dans le machin. Alors peut-être que ça dépasse là, elle rentre un petit coup là, voilà. Et on met des gens dans des boîtes, dans des cases et je me suis dit, mais pourquoi ça serait pas l'inverse? Pourquoi on créerait pas des boîtes selon la personne? Et je me suis rendu compte que c'était là tout le secret. L'idée, c'est que la formation, l'argent, elle doit être mise au service d'un projet. Elle doit être mise au service d'un objectif, de résultats à atteindre. Ce sont des moyens, en fait. C'est pas les objectifs. L'objectif n'est pas de gagner de l'argent. L'objectif est de se réaliser dans quelque chose et il nous faut de l'argent, ou il nous faut de la formation, il nous faut des outils pour pouvoir y arriver.
Et puis, je me suis dit comment je vais faire pour réussir à approfondir tout ça. Et je me suis intéressée au coaching. Je pense que c'est là que j'ai trouvé ma voie. J'ai même fait le lien avec Ingrid, c'est difficile à dire. Et mes frères, je suis dans une fratrie de 4 enfants. Et mes frères et sœurs, ils ne m'appelaient pas Ingrid, ils m'appelaient Guide. D'accord. Et puis, comme par hasard, aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Donc ça fait des années que je guide des gens dans la réalisation d'eux-mêmes, que ce soit des individus, que ce soit des groupes, des équipes, des entreprises, des managers, des membres d'une direction. Et donc, je les guide vers quoi? Pas ce vers quoi moi j'ai envie d'aller pour eux, mais vers eux, ce vers quoi ils ont envie d'aller. Donc, le coaching, c'est ça, c'est d'accompagner les gens dans un parcours de transformation, de formation, dans le but de se réaliser. Et donc, j'en ai fait ma passion. Je pense que je suis vraiment passionnée par... Enfin, je pense, j'en suis sûre. J'ai fait 4 formations de coaching. Donc, à chaque fois, je suis en formation tout au long de ma vie. Donc, j'ai 50 ans. Et j'ai commencé mes premières formations. En coaching, j'avais 38 ans. Ça fait 12 ans. Et je ne me suis jamais arrêtée. Je continue encore. Parce que j'apprends. Toujours passionnée, du coup. Toujours passionnée par ça. Toujours des façons différentes de comprendre les dimensions de l'humain. Il y en a plusieurs. Il y a la dimension spirituelle, la dimension énergétique, la dimension professionnelle, la dimension à soi, la dimension aux autres. Et donc, voilà, j'en ai fait vraiment une passion. Et aujourd'hui, j'accompagne les individus, hommes ou femmes. Alors, j'ai un petit coup de cœur pour la femme parce que je pense que personnellement, T'es au bon endroit. Je trouve que la femme, Cœur des femmes. je suis en admiration. J'aime les femmes, j'aime la femme, j'aime les filles. Et j'en ai pas. J'ai que des garçons. J'ai 4 garçons, mais je suis une vraie maman poule et mes garçons, je les adore. Mais je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à faire, peut-être une forme de mission de réparation, je ne sais pas, quelque chose qui me parle assez bien quand je dis ça, parce que je pense que les femmes ont été beaucoup abîmées dans l'histoire, et qu'à un moment donné, je rêve d'un monde où le rapport homme-femme, on n'en parlera plus, il n'y a plus besoin de parler de ça, c'est plus quelque chose... c'est même plus dans notre discours, c'est même plus dans notre langage. On est un être humain, il n'y a plus de genre, quoi. Oui. Est-ce qu'un jour, on sera dans un monde non genré où il n'y aura pas forcément la différence parce qu'un homme, s'il n'y a pas une de femme, dualité, etc. on va s'ennuyer. C'est ça, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va chercher le 3e type, la rencontre du 3e type. Il va falloir le créer, ce 3e type. Surtout rester là, ne zappez pas. Alors, et du coup, dans ce monde d'Ingrid, est-ce que tu peux nous citer une victoire que tu as eue récemment, un gros waouh, puisqu'on a la prêtresse du waouh sur le plateau. Prêtresse du waouh. T'as vu ça? La prêtresse du waouh. Non, mais je dis des trucs, moi je balance des vérités. C'est qui? Est-ce que tu as eu un waouh, une victoire? En fait, je pense qu'à chaque accompagnement, à partir du moment où j'accompagne une personne, au départ, elle chemine, elle n'est pas dans toutes ses prises de conscience, et qu'à un moment donné, elle a plus besoin de moi, et qu'elle commence à avancer toute seule, et que moi, je me retrouve derrière en me disant, ça y est, c'est fini, elle y est. Et à chaque fois qu'il arrive ça, je fais waouh. Oh, magnifique. Mission accomplie, check ça. C'est ça. Non, mais c'est trop bien. Donc, la mission est accomplie quand on n'est plus important et quand on n'est plus utile. C'est intéressant, ça, comme vision des choses. Donc, voilà. Anna, je rebondis, je suis obligée. Une victoire, un waouh récemment. Je pense que c'est pareil qu'Ingrid, on est toutes les deux formatrices aussi. Ingrid, en plus d'être coach. Et en fait, moi, j'ai décidé de faire un diplôme de formatrice parce que j'aimais ça. J'aimais transmettre, en fait. Et dans mes formations, c'est quand... alors, ma formation s'appelle Kiffe tes comptes. J'arrive avec des femmes qui ont du mal et qui sont angoissées, etc. Et quand je vois après les 8 semaines de formation, elles me disent non mais en fait je kiffe, j'adore, j'ai une relation saine et ça se marche bien. Ça donne trop envie de venir avec toi. Et en fait je me dis et là je me dis waouh, je me dis mais en fait ce que j'ai imaginé dans ma tête et ce monde, ma réalité, ce monde des possibles où en fait l'argent serait plus quelque chose de tabou, pas quelque chose d'inaccessible, pas quelque chose de nébuleux et tout. Mais en fait, on arrive de sale, mais en fait on arrive à le rendre concret, palpable et utilisable et avoir une vision d'un outil qu'on peut mettre au service de sa vie. Et en fait, je me dis ok, est-ce que j'ai imaginé dans ma tête qui a marché pour moi à un moment donné, j'arrive à le transmettre et j'arrive à le transmettre à d'autres femmes et ça va plus loin qu'elles,
qui, elles, vont casser le cette ligne-là, vont le ouais. transmettre à leurs enfants, à leur Carrément. entourage, etc. Donc, c'est le petit colibri. Oui, Voilà, Oui, c'est mignon. c'est ma goutte d'eau, quoi. c'est bien Pour sûr. gérer et pour lutter aussi contre cette inégalité qu'on voit, en fait, tous les D'accord. jours. Donc, Ouais. Que penses-tu du fait qu'on dise que l'argent est une énergie? je suis totalement d'accord. Mm. En fait, si on regarde pourquoi a été créé l'argent, à la base, l'argent est fait tout simplement pour croître plus vite. Et en fait, c'est juste la traduction de notre temps, donc notre énergie-temps. On se réveille le matin, on a une énergie vitale qu'on vient transformer, soit si on a un travail manuel, si on a un travail intellectuel, mais on transforme cette énergie contre une rémunération. Donc, en fait, Mais des fois, ça peut être, ça peut ne pas être... Parce que moi, j'ai beaucoup d'énergie, mais je peux beaucoup d'argent. Alors, il y a un couac. Il y a un quoi quelque part, parce que moi, je Et pense que je justement, déborde. prenons un cas, si tu es d'accord. Ouais. Elle vient de t'exposer quelque chose. Elle a beaucoup d'énergie, elle crée beaucoup, Ouais. mais elle n'a pas beaucoup d'argent. Et essentiellement, alors, ceci n'est pas une réalité. C'est ça, parce que c'est un exemple. C'est un exemple. Du coup, donc quand on a ce cas à étudier, quelles seraient les grandes lignes de Les cette grandes situation? lignes. En fait, c'est quand on remarque un déséquilibre. C'est-à-dire se dire, moi, je mets beaucoup d'énergie dans mon travail et en fait, l'argent que j'en ai en retour, ça ne me correspond pas. Et c'est de venir creuser sur ce déséquilibre. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre un équilibre? Donc, si on est salarié, c'est OK, moi, je donne trop à mon boulot, je fais des heures je fais trop d'heures et je sens que je suis frustrée parce que j'ai ce déséquilibre. C'est OK, soit en fait tu fais moins d'heures ou soit tu vas voir ta RH pour demander une augmentation. Et en fait, on rationalise les choses, on enlève le côté émotionnel, c'est juste factuel qui te permet de passer le cap à oser demander juste une augmentation. Ou bien pour les entrepreneurs, c'est je travaille, mais en fait à la fin du mois, et puis il y a les charges, et il y a ci, et il y a ça. Je gagne Ok, pas. Voir les tarifs. Mais en fait, soyons factuels, prenons de la hauteur sur les chiffres. Ok, il te faut combien pour vivre? Et si tu t'arrives à ce montant-là, est-ce que ton ratio temps, énergie, argent est ok en fait? Voilà, c'est Super important d'être intéressant. à l'écoute de ça quand on prend le prisme, l'argent est une énergie. Oui, Et regardons Et si le notre temps, c'est de rapport l'argent. énergétique est bon. d'accord. C'est ce que je... Voilà. Je vais venir faire On ça. va y aller. Combien de sessions de formation tu proposes à l'année, par exemple? Oui, combien de sessions de formation je propose Ouais, est-ce à que c'est l'année? une session par an? Est-ce que c'est J'essaye d'en faire 2. Après, j'ai lancé il y a 1 an tout juste. Donc, j'ai déjà fait 5 cohortes de Kiffe tes comptes. Puis, j'essaye de faire les modules d'après, en fait. C'est OK, une fois que j'ai géré mon argent, que j'ai une relation saine, comment je fais pour placer, comment je fais pour gagner d'accord. plus d'argent. Donc, j'espère pouvoir en faire plus. Mais Ça voilà, se passe j'y travaille. en Tout présentiel en ou en Tout distanciel? en distanciel, où ça s'adresse à toutes les femmes. Et donc, c'est bien aussi, parce qu'on a ce côté sororité, mais de partout dans le monde, quoi. Oui, donc, oui. donc, c'est... Donc, tu travailles pas qu'avec des Réunionnaises, il y a t'as non, d'autres j'ai clientes. beaucoup d'Oniennes, du coup, D'Oniennes, ok. de Guadeloupe, Guyane, Martinique. J'en ai même une qui était en Nouvelle-Zélande. D'accord. Et après, ça, c'est la force des réseaux sociaux. Tout à fait. Donc c'est utiliser un outil qui fait partie de notre vie. Il y a ses mauvais côtés, mais encore Et une du coup, fois, même dans on les peut autres pays, voir. C'est la même chose, c'est la même problématique même dans les autres pays. Oui. En D'accord. France, de manière générale, je pense que c'est la même problématique. D'accord. Voilà, donc c'est utiliser cet outil des réseaux sociaux pour porter sa voix et toucher les personnes avec qui ça résonne en fait. D'accord. On rappelle qu'on peut te retrouver sur les réseaux sous le prénom, enfin sur le... Georgette. La Georgette. Georgette. Voilà. Exactement. Ça, c'est magnifique. Et puis, elle a participé également sur la masterclass des conquérantes qui s'est produite la semaine dernière. Tout à fait, beaucoup de waouh, on y était, du coup, beaucoup de bons retours. C'est On s'est bien amusé. On a On s'est bien envie amusé, on a vraiment d'y bien retourner et vraiment à refaire. Donc, on te suivra. Et puis, Oui. je pense que c'est important, effectivement, d'enlever cette peur de l'argent et de penser que malgré ça, la vie continue et c'est possible. Donc ça, même ceux qui nous regardent Ouais, derrière c'est ça. la caméra. Ouais, par exemple, quand on a croisé des entrepreneurs, à chaque fois, ils n'arrivaient pas à mettre un prix sur leur travail, fait. un tarif sur leur travail. C'est dû à quoi, ça, du coup? C'est une histoire de valeur. C'est une histoire d'estime de soi aussi. Parce que
Et là, c'est toi qui interviens. Eh oui, à combien j'estime Ma valeur. ce que je fais On moi. prend quoi comme référence? Eh ben, l'argent est une référence, mais ça n'est pas tout. C'est est-ce que je suis suffisamment alignée, moi, avec ce que je fais, ce que je dis, ce que je gagne, ce que je pense, ce que je ressens, et est-ce que je suis OK En fait, c'est une question d'alignement. Le déséquilibre dont tu parlais là, c'est que si on n'est pas aligné, eh ben, en fait, les choses ne se mettent pas dans les bonnes cases et l'argent ne rentre pas. Il faut qu'on soit aligné et au clair avec soi-même pour que ça Qu'est-ce que ça rentre. veut dire être aligné? Être aligné, c'est cette forme de congruence, de cohérence qu'on a envers soi-même. Si par exemple, tu as la croyance que l'argent ne fait pas le bonheur et que tu veux gagner de l'argent, tu n'es pas aligné. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parfois, dans notre propre système de pensée, on est paradoxal en fait. On a des injonctions paradoxales, la société nous dit. Et puis, par exemple, on te dit, sois entrepreneur, ouais, mais j'ai peur. Tu vois, c'est le oui, mais à chaque fois. C'est cette dualité, cette pensée binaire qu'on peut avoir qui fait qu'on se met ses propres freins. Je pense que l'argent, ça parle surtout de la peur de manquer. Et si derrière, il y a la peur de manquer, ça veut dire qu'il y a un grand besoin à satisfaire, qui est le besoin de sécurité. C'est un besoin quand même fondamental. Et donc, les gens qui ont besoin d'argent, c'est qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin de se sentir en sécurité. Et donc, l'idée, c'est de trouver... Alors, est-ce que c'est l'argent qui met systématiquement en sécurité? Non, parce que vous avez des gens qui arrivent à construire une situation qui leur est sécuritaire sans avoir d'argent. La sécurité, elle est peut-être d'abord intérieure. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi, il faut être OK avec soi, il faut travailler ses peurs, ses émotions, comprendre où on veut aller, ses besoins, ses objectifs, parce que c'est ça qui met en sécurité. D'accord. Et puis il y a un prix à payer, il faut se mettre OK avec le prix à payer. Il y a des efforts à faire, il y a une discipline peut-être à avoir si mon souhait c'est de perdre du poids et que je ne suis pas prête à faire l'effort et à payer le prix, je n'arriverai pas à l'objectif. Et là, ça n'a rien à voir avec une question d'argent. Pour perdre du poids, je peux perdre du poids sans argent. Donc on est bien dans l'idée de, si j'ai un objectif, est-ce que je suis prête à payer le prix à payer qui va avec? Où est-ce qu'on peut te retrouver, Ingrid? Eh ben, moi, on peut me retrouver partout, non, c'est pas vrai. Partout. Je suis à Saint-Paul, à Savannah. Mon organisme de formation s'appelle Alternative. Le restaurant et le spa que je co-gère avec 2 autres partenaires, c'est Carézen, que vous connaissez peut-être déjà. Dans cet espace-là, je forme, je coach. En ce moment, j'ai un projet à destination notamment des femmes qui consiste à leur faire apprendre à être des multipreneurs dans le monde de l'hôtellerie-restauration. Donc, elles vont apprendre pas un métier, mais plusieurs métiers. Et au final, elles seront en capacité d'être polyvalentes dans le domaine de la restauration et du spa. Donc, à destination des femmes, avec un projet qui va toucher aussi la coopération inter-îles, puisque l'idée, ça serait d'aller chercher des jeunes femmes qui sont dans les îles, de leur faire venir ici découvrir la Réunion. Et moi, mes filles qui sont ici en CAP, elles ont des projets mobilité, elles vont pouvoir aller découvrir les îles. Eh ben, c'est très beau, un très beau projet. c'est magnifique. Hein. Tu veux pas revenir une 3e émission? Je reviens quand vous voulez. Purée, il y a plein de choses à dire. Hein. Il y a plein de choses à dire. Il nous reste quelques minutes. Si vous deviez... Non, quelques secondes. Quelques secondes. Si vous deviez revenir ou justement peut-être dire quelque chose aux personnes qui nous regardent ce soir, très concis. Anna. Vous êtes votre meilleur actif. Voilà, ça c'est fait. On va laisser peser. Ça résonne avec ce que Ingrid disait. Voilà. S'il faut miser sur quelque chose, c'est sur vous, en fait. Et toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Elle dit ça, mais quoi? Mais c'est normal, quoi. Trop bien. Ok, génial. Ingrid. Moi, j'ai envie de dire, allez oser. Oser et... Oser. Oui, c'est ce mot-là qui me vient là. C'est le D'accord. mot oser parce que je pense qu'on n'ose pas assez. Voilà. Et Alors, ben osons. voilà, Eh ben, osons. Eh ben, Nena Poudi. Alors, allons clôturer là-dessus. Bon, D'accord. c'était trop chouette. Merci les filles d'être venues et merci justement d'être présentes pour toutes les Réunionnaises, pour toutes les Domiennes, comme tu dis, pour toutes les personnes du monde entier. Puisqu'avec les réseaux sociaux, maintenant, on est partout. Il y a plus de limite. Tout se sait. Mais par contre, ce qui s'est passé aux conquérantes reste aux conquérantes. Rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition de cet événement-là. Il est temps pour nous de se séparer. Oui. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Au Cœur des Femmes, également sur la chaîne YouTube qui porte le même nom. Et si vous souhaitez bien évidemment être à la place de ces dames, n'hésitez pas à nous contacter. On vous reçoit avec grand plaisir et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Merci.